René Guénon, Aperçu sur l'initiation. Chapitre 34. Initiation et passivité. Nous avons dit plus haut que tout ce qui relève de la connaissance initiatique ne saurait aucunement être l'objet de discussion quelconque, et que d'ailleurs, la discussion en général est, si l'on peut dire, un procédé profane par excellence. Certains ont prétendu tirer de ce fait la conséquence que l'enseignement initiatique devait être reçu passivement, et ont même voulu en faire un argument dirigé contre l'initiation elle-même. Il y a là encore une équivoque qu'il n'importe tout particulièrement de dissiper. L'enseignement initiatique, pour être réellement profitable, demande naturellement une attitude mentale réceptive. Mais réceptivité n'est aucunement synonyme de passivité. Et cet enseignement exige au contraire, de la part de celui qui le reçoit, un effort constant d'assimilation, qui est bien quelque chose d'essentiellement actif, et même au plus haut degré qu'on puisse concevoir. En réalité, c'est bien plutôt à l'enseignement profane qu'on pourrait adresser, avec quelques raisons, le reproche de passivité, puisqu'il ne se propose d'autre but que de fournir des données qui doivent être apprises, bien plutôt que comprises. C'est-à-dire que l'élève doit simplement enregistrer et emmagasiner dans sa mémoire sans qu'elle soit l'objet d'aucune assimilation réelle. Par le caractère tout extérieur de cet enseignement et de ses résultats, l'activité personnelle et intérieure se trouve évidemment réduite au minimum, si même elle n'est tout à fait inexistante. Il y a d'ailleurs, au fond de l'équivoque dont il s'agit, quelque chose de beaucoup plus grave encore. En effet, nous avons souvent remarqué, chez ceux qui prétendent se poser en adversaire de l'ésotérisme, une fâcheuse tendance à la confondre avec ses contrefaçons, et par suite à englober dans les mêmes attaques les choses qui sont en réalité les plus différentes, voire même les plus opposées. Il y a là encore évidemment un exemple de l'incompréhension moderne. L'ignorance de tout ce qui touche au domaine ésotérique et initiatique est si complète et si générale à notre époque qu'on ne peut s'étonner de rien à cet égard. Et ce peut être une excuse dans bien des cas pour ceux qui agissent ainsi. Pourtant, on est parfois tenté de se demander si c'est bien là une explication suffisante pour qui veut aller plus au fond des choses. D'abord, il va de soi que cette incompréhension et cette ignorance même rentrent dans le plan de destruction de toute idée traditionnelle, dont la réalisation se poursuit à travers toute la période moderne, et que par conséquent, elles ne peuvent être que voulues et entretenues par les influences subversives qui travaillent à cette destruction. Mais outre cette considération d'ordre tout à fait général, il semble qu'il y ait encore, dans ce à quoi nous faisons allusion, quelque chose qui répond à dessein plus précis et nettement défini. En effet, quand on voit confondre délibérément l'initiation avec la pseudo-initiation, et même avec la contre-initiation, en mêlant le tout de façon si inextricable que nul ne puisse plus s'y reconnaître, il est vraiment bien difficile, pour peu qu'on soit capable de quelques réflexions, de ne pas se demander à qui ou à quoi profitent toutes ces confusions. Bien entendu, ce n'est pas une question de bonne ou de mauvaise foi que nous voulons poser ici. Elle n'aurait d'ailleurs qu'une importance très secondaire, car la malfaisance des idées fausses qui sont ainsi répandues ne s'en trouve ni augmentée ni diminuée. Et il est très possible que le parti pris, même dont certains font preuve, soit uniquement dû à ce qu'ils obéissent inconsciemment à quelques suggestions. Ce qu'il faut en conclure, c'est que les ennemis de la tradition initiatique ne sont pas de dupes que parmi ceux, ne font pas de dupes que parmi ceux qu'ils attirent dans les organisations qu'ils contrôlent, directement ou indirectement. Et que ceux mêmes qui croient les combattre sont quelquefois en fait des instruments tout aussi utiles, quoique d'une autre façon pour les fins qu'ils se proposent. Il est doublement avantageux pour la contre-initiation, quand elle ne peut réussir à dissimuler entièrement ses procédés et ses buts, de faire attribuer les uns et les autres à l'initiation véritable, puisque par là, elle nuit incontestablement à celle-ci, et que en même temps, elle détourne le danger qui la menace elle-même en égarant les esprits qui pourraient se trouver sur la voie de certaines découvertes. Ces réflexions, nous nous les sommes faites bien des fois.
Et encore en particulier à propos d'un livre publié il y a quelques années en Angleterre par un ancien membre de certaines organisations d'un caractère essentiellement suspect, nous voulons dire d'organisations pseudo-initiatiques, qui sont parmi celles où se distingue le plus nettement la marque d'une influence de la contre-initiation. Bien qu'ils aient quitté, et qu'ils se soient même tournés ouvertement contre elles, qu'ils les aient quittées, et qu'ils se soient même tournés ouvertement contre elles, il n'en est pas moins demeuré fortement affecté par l'enseignement qu'il y a reçu. Et cela est surtout visible dans la conception qu'il se fait de l'initiation. Cette conception, où domine précisément l'idée de la passivité, est assez étrange pour mériter d'être relevée plus spécialement. Elle sert d'idée directrice à ce qui veut être une histoire des organisations initiatiques, ou soi-disant telles, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, histoire éminemment fantaisiste, où tout est brouillé de la façon que nous disions tout à l'heure, et qui s'appuie sur de multiples citations hétéroclites, et dont la plupart sont empruntées à des sources fort douteuses. Mais comme nous n'avons certes pas l'intention de faire ici une sorte de compte-rendu du livre dont il s'agit, ce n'est pas là ce qui nous intéresse présentement, non plus que ce qui est simplement conforme à certaines thèses convenues, qu'on retrouve invariablement dans tous les ouvrages de ce genre. Nous préférons nous borner, car c'est là ce qu'il y a de plus instructif à notre point de vue, à montrer les erreurs impliquées dans l'idée directrice elle-même, erreurs que l'auteur doit manifestement à ses attaches antérieures, si bien qu'il ne fait en somme que contribuer à répandre et à accréditer les vues de ceux dont il se croit devenu l'adversaire, et qu'il continue à prendre pour l'initiation ceux qui lui ont présenté comme tel, mais qui n'est réellement qu'une des voies pouvant servir à préparer très efficacement des agents ou des instruments pour la contre-initiation. Naturellement, tout ce dont il s'agit est confiné dans un certain domaine purement psychique, et par là même ne saurait avoir aucun rapport avec la véritable initiation, puisque celle-ci est au contraire d'ordre essentiellement spirituel. Il est beaucoup question de magie là-dedans, et comme nous l'avons déjà suffisamment expliqué, des opérations magiques d'un genre quelconque ne constituent nullement un processus initiatique. D'autre part, nous trouvons cette singulière croyance que toute initiation doit reposer sur l'éveil et l'ascension de la force subtile que la tradition hindoue désigne sous le nom de Kundalini, alors que ce n'est là en fait qu'une méthode propre à certaines formes initiatiques très particulières. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que nous avons eu à constater, dans ce que nous appellerions volontiers les légendes anti-initiatiques, une sorte de hantise de Kundalini, qui est pour le moins curieuse, et dont les raisons en général n'apparaissent pas très clairement. Ici, la chose se trouve liée assez étroitement à une certaine interprétation du symbolisme du serpent, pris dans un sens exclusivement maléfique. L'auteur semble n'avoir pas la moindre idée de la double signification de certains symboles, question fort importante que nous avons déjà traitée ailleurs. Quoi qu'il en soit, le Kundalini Yoga, tel qu'il est pratiqué surtout dans l'initiation tantrique, est assurément tout autre chose que la magie. Mais ce qui est envisagé abusivement sous ce nom, dans le cas qui nous occupe, peut bien être que cela. S'il ne s'agissait que de pseudo-initiation, ce serait même sans doute encore moins que cela, une illusion psychologique pure et simple. Mais si la contre-initiation intervient à quelques degrés, il peut très bien y avoir une déviation réelle, et même une sorte d'inversion aboutissant à une prise de contact, non point avec un principe transcendant ou avec les états supérieurs de l'être, mais tout simplement avec la lumière astrale. Nous dirions plutôt avec le monde des influences errantes, c'est-à-dire en somme avec la partie la plus inférieure du domaine subtil. L'auteur, qui accepte l'expression de lumière astrale, désigne ce résultat sous le nom d'illumination, qui devient ainsi curieusement équivoque. Petite note. L'origine de cette expression remonte à Paracels, mais en fait, elle est surtout connue par les divagations occultistes auxquelles elle a servi de prétexte. Fin de la note. Au lieu de s'appliquer à quelque chose d'ordre purement intellectuel et à l'acquisition d'une connaissance supérieure, comme il le devrait normalement s'il était pris en un sens initiatique légitime, il ne se rapporte qu'à des phénomènes de clairvoyance ou à d'autres pouvoirs de même catégorie, fort peu intéressants en eux-mêmes, et d'ailleurs surtout négatifs dans ce cas,
car il paraît qu'il sert finalement à rendre celui qui en est affligé accessible aux suggestions émanant de prétendus maîtres inconnus, lesquels en l'occurrence ne sont que de sinistres magiciens noirs. Nous admettons très volontiers l'exactitude d'une telle description pour certaines organisations auxiliaires de la contre-initiation. Celles-ci ne cherchant guère, en effet, d'une façon générale, qu'à faire de leurs membres de simples instruments qu'elles puissent utiliser à son gré. Nous nous demandons seulement, car ce point n'est pas parfaitement clair, quel rôle précis joue le soi-disant initié dans les opérations magiques qui doivent amener un semblable résultat. Et il semble bien que ce ne puisse être au fond que le rôle tout passif d'un sujet, au sens où les psychistes de tout genre entendent ce mot. Mais ce que nous contestons de la façon la plus absolue, c'est que ce même résultat ait quoi que ce soit de commun avec l'initiation, qui exclut au contraire toute passivité. Nous avons déjà expliqué dès le début que c'est là une des raisons pour lesquelles elle est incompatible avec le mysticisme. À plus forte raison l'est-elle avec ce qui implique une passivité d'un ordre incomparablement plus bas que celle des mystiques, et rentrant en somme dans ce qu'on a pris l'habitude depuis l'invention du spiritisme de désigner sous le nom vulgaire de médiumnité. Peut-être même, disons-le en passant, ce dont il s'agit est-il assez comparable à ce qui fut l'origine réelle de la médiumnité et du spiritisme lui-même? Et d'autre part, quand la clairvoyance est obtenue par certains entraînements psychiques, même si Kundalini n'y est pour rien, elle a communément pour effet de rendre l'être éminemment suggestible, comme le prouve la conformité constante, à laquelle nous avons déjà fait allusion plus haut, de ces visions avec les théories spéciales de l'école à laquelle il appartient. Il n'est donc pas difficile de comprendre tout le parti que peuvent en tirer de véritables magiciens noirs, c'est-à-dire des représentants conscients de la contre-initiation. Il n'est pas plus difficile de se rendre compte que tout cela va directement à l'encontre du but même de l'initiation, qui est proprement de délivrer l'être de toutes les contingences, et non point de lui imposer de nouveaux liens venant encore s'ajouter à ceux qui conditionnent naturellement l'existence de l'homme ordinaire. L'initié n'est pas un sujet, il est même exactement le contraire. Toute tendance à la passivité ne peut être qu'un obstacle à l'initiation. Et où elle est prédominante, elle constitue une disqualification irrémédiable. Au surplus, dans toute organisation initiatique qui a gardé une conscience nette de son véritable but, toutes les pratiques hypnotiques ou autres qui impliquent l'emploi d'un sujet sont considérées comme illégitimes et strictement interdites. Et nous ajouterons qu'il est même prescrit de maintenir toujours une attitude active à l'égard des états spirituels transitoires, qui peuvent être atteints dans les premiers stades de la réalisation, afin d'éviter par là tout danger d'autosuggestion. Petite note. C'est ce qu'un shir exprimait un jour par ces mots. Il faut que l'homme domine le hal, état spirituel non encore stabilisé, et non pas que le hal domine l'homme. لازم الإنسان يرهب الهل وليس الهل يركب الإنسان. Fin de la note. En toute rigueur, au point de vue initiatique, la passivité n'est concevable et admissible que vis-à-vis du principe suprême exclusivement. Nous savons bien qu'on pourra objecter à cela que certaines voies initiatiques comportent une soumission plus ou moins complète à un gourou. Mais cette objection n'est aucunement valable, d'abord parce qu'il s'agit là d'une soumission consentie de plein gré, non d'une suggestion s'imposant à l'insu du disciple, ensuite parce que le gourou est toujours parfaitement connu de celui-ci, qui est en relation réelle et directe avec lui, et qu'il n'est point un personnage inconnu se manifestant en astral, c'est-à-dire toute fantasmagorie à part, agissant par une sorte d'influence télépathique, pour envoyer des suggestions sans que le disciple qui les reçoit puisse aucunement savoir d'où elles lui viennent. En outre, cette soumission n'a que le caractère d'un simple moyen pédagogique, pourrait-on dire, d'une nécessité toute transitoire. Non seulement un véritable instructeur spirituel n'en abusera jamais, mais il ne s'en servira que pour rendre le disciple capable de s'en affranchir le plus tôt possible. Car s'il est une affirmation invariable en pareil cas, c'est que le véritable gourou est purement intérieur, qu'il n'est autre que le soi de l'être lui-même, et que le gourou extérieur ne fait que le représenter
tant que l'être ne peut pas encore se mettre en communication consciente avec ce soi. L'initiation doit précisément mener à la conscience pleinement réalisée et effective du soi, ce qui ne saurait évidemment être le fait ni d'enfants en tutelle, ni d'automates psychiques. La chaîne initiatique n'est pas faite pour lier l'être, mais au contraire, pour lui fournir un appui lui permettant de s'élever indéfiniment et de dépasser ses propres limitations d'être individuel et conditionné. Mais lorsqu'il s'agit des applications contingentes, qui peuvent coexister secondairement avec le but essentiel, une organisation initiatique n'a que faire d'instruments passifs et aveugles, dont la place normale ne saurait être en tout cas que dans le monde profane, puisque toute qualification leur fait défaut. Ce qu'elle doit trouver chez ses membres, à tous les degrés et dans toutes les fonctions, c'est une collaboration consciente et volontaire, impliquant toute la compréhension effective dont chacun est susceptible. Et nulle véritable hiérarchie ne peut se réaliser et se maintenir sur une autre base que celle-là.